Et on parle de culture et d'art contemporain ce soir avec Patricia Houg, directrice artistique de Start. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci pour votre accueil. Il reste une petite semaine, c'est en train déjà de se préparer. Les galeristes ramènent bientôt les tableaux. C'est là où on en est aujourd'hui, Patricia? Alors, quasiment. Là, on est prêt techniquement et les galeristes vont commencer à arriver à partir de mardi prochain. Alors ça repose sur quoi le succès de Start? Ça fait longtemps maintenant, 24e édition. Alors, ça repose sur le fait qu'il y a très peu de grands rendez-vous comme ça en région et que les 10 ou 15 grands rendez-vous du marché de l'art dans le monde sont réservés à une petite élite, toujours un peu les mêmes galeries, toujours un peu le même territoire qui est présenté et que nous avons cette fonction de présenter toutes les autres galeries qui n'ont pas accès à ces grands rendez-vous. C'est vraiment l'usage des professionnels, des métiers, des gens des métiers de l'art, ou c'est aussi, c'est ouvert au public, mais est-ce que c'est accessible au public en termes de prix notamment? C'est surtout pour le public, parce que la difficulté pour le plus grand public, c'est s'approprier l'art contemporain. Personne n'ose de rentrer dans une galerie. En revanche, c'est plus facile de rentrer, de visiter une foire d'art contemporain. C'est beaucoup moins gênant pour eux. On peut se cacher un peu dans la masse, quoi. Absolument. Et puis on peut dire, bah, ça j'aime pas, j'ai pas un problème, le monsieur va pas me vexer, je n'y connais rien et c'est pas grave. C'est vraiment un moment de déambulation et de se confronter à tout ce qui se fait et finalement de trouver chaussure à son pied parce que c'est une énorme proposition. Quand vous allez dans une galerie, vous avez un solo show, bah, vous aimez pas, vous repartez, vous êtes déçu et vous dites bah, finalement j'y comprends rien. Voilà, donc c'est vraiment assez pédagogique, mais c'est aussi pour des professionnels. Ça veut dire, pardon, dans la programmation, on cherche à avoir des choses très différentes aussi? Alors oui, c'est un choix vraiment artistique. Oui, moi j'ai la responsabilité de la direction artistique et le comité de sélection nous accompagne. En revanche, oui, on essaye de montrer des choses tout à fait différentes dans des univers plastiques différents avec des techniques différentes. Mais ça reste quand même effectivement le marché de l'art plutôt vers des collectionneurs et des gens avertis. Mais à ça, je crois qu'on fait beaucoup de premiers achats des achats coup de cœur. Alors il y a des tableaux à 100 000 euros, il faut le savoir aussi. Mais oui, moi, j'avais mis d'argent de côté. J'avais acheté un petit nain qui était comme ça, qui est toujours dans mon salon, que j'avais payé 50 euros. Et ben voilà, il avait une main avec un doigt qui redressait un petit peu, qui m'avait fait bien rire, et c'était vraiment de l'art. On l'a vu, c'est pour le grand public aussi. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a des petites surprises cette année? Alors, il y en a plusieurs. Déjà, il y a le changement de lieu qui permet une scénographie et une mise en valeur des œuvres vraiment qui va être super. Je suis très impatiente. Le scénographe que je suis est très contente de se retrouver dans ce lieu-là, qui est le parc d'expo éphémère. Et puis, il y a l'entrée du design. C'est une préoccupation. Enfin, moi, depuis que je suis plus ou moins en charge, depuis 2015, on en avait parlé, on avait hésité et cette année, on a décidé de passer le cap, puisqu'il y a un changement de lieu. Ça veut dire quoi le design alors? Le design, alors, c'est très très large, on est bien d'accord. On ne parle pas de design industriel chez nous, on va parler vraiment des designers et on va parler de noms identifiés du design. Ce n'est pas la question de présenter des grandes marques, c'est vraiment de dire que les designers, il y a derrière eux des hommes avec un nom que les professionnels connaissent, mais qui a la même préoccupation créative que le plasticien. Mais ça veut dire quoi, Patricia? On va voir des chaises, on va voir des lampes? Alors, j'ai choisi, parce que voilà, c'est tellement large qu'il fallait aborder ça de façon assez pédagogique, sans vouloir restreindre le champ, mais il fallait bien avoir un objet pour en parler. Et effectivement, l'assise, tout le monde en a une chez soi, et on ne sait pas forcément qu'elle a été créée il y a 100 ans, ou qu'elle a été créée il y a dans un atelier par quelqu'un qui a révolutionné tout un tas de choses. Et donc, c'est ce sujet-là que nous allons traiter pour essayer de rentrer dans une pédagogie de créateurs sur le design. Ça, c'est la nouveauté design. Un petit mot d'abord sur nos artistes régionaux. Est-ce qu'on va voir l'un ou l'autre artiste de la région? Toujours. Je pense à Veille de Liche, voilà, qui est oui, bien sûr. Il y a des galeries de votre région qui sont très nombreuses et qui sont de qualité. Je pense que la Foire d'art contemporain de Sarthe n'est pas pour rien, parce qu'elle a développé une place de marché. Et il y a un territoire ici très important. Il y a l'école de Haïr qui forment beaucoup d'artistes importants. Et vous avez effectivement ces artistes-là qui sont attendus par le public et qui continuent à être très appréciés et qui sont présents, bien sûr. C'est très international aussi, forcément. Enfin, c'est aussi un souci, c'est aussi un choix de directrice artistique de se dire d'essayer d'avoir des choses un peu du monde entier, entre guillemets. Alors, ce n'est pas parce qu'on est une galerie française qu'on ne montre que des artistes français. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, les galeries, en règle générale, ont un projet artistique qui peut être tout à fait éclectique ou au contraire avoir vraiment une ligne, mais qui n'est pas forcément attaché à un territoire ou à une régionalité ou à une identité. C'est des rencontres. Donc, oui, il y a des enseignes. En fait, la galerie, puisque ce sont eux qui présentent, elles sont
quasiment toutes françaises, et il y a 30% de galeries étrangères. En revanche, sur les 600 artistes qui sont présentés, il y a vraiment des artistes de tous les univers. Est-ce qu'il y aura du Picasso, est-ce qu'il y aura du Basquiat, du Courbas, Jeff Koons? Alors, vous aurez du Courbas, vous aurez des éditions de Jeff Koons. Picasso, on a fait l'année dernière, on a dit que c'était une belle opération. Il n'y en aura pas cette année parce que c'était vraiment des œuvres originales et que c'était plutôt toujours dans cette pédagogie didactique de pouvoir faire entrer les gens dans un lieu qui n'ont pas l'habitude de côtoyer. Courbas, c'est un artiste qui est très apprécié ici, c'est quand même la 24e édition et c'est un artiste qui est attendu par les collectionneurs et les visiteurs de Sarthe. Et puis vous avez des gens que vous n'allez jamais rencontrer, que j'ai même moi découvert au moment des présentations des dossiers et dont je suis très impatiente de voir le travail réellement. Eh bien, on va voir tout ça. Ça sera vendredi prochain. Start, 24e édition. Évidemment, à ne pas manquer.